C'est la seule stratégie de trading dont vous aurez besoin pour trader le gold en 2025. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler étape par étape tous les secrets de cette stratégie qui me permettent aujourd'hui de générer plus de 1000 $ par jour et qui m'a permis d'être financé en propre firme à hauteur de plus de 500 000 $. Tout ça entré dans une seule stratégie avec 2 confirmations sur le gold. Et la stratégie qu'on va utiliser s'appelle Supply and Demand Zone. L'objectif de cette stratégie, c'est que nous allons regarder les mouvements agressifs acheteurs et les mouvements agressifs vendeurs. Parce que vous devez absolument comprendre que nous, les traders particuliers, on n'a aucun pouvoir pour faire bouger le marché. Alors la stratégie la plus rentable pour un trader particulier, c'est de tout faire pour suivre les personnes qui, elles, ont de l'argent. C'est-à-dire ceux qui détiennent le plus de sous et qui vont réellement pouvoir impacter le marché. C'est ce qu'on appelle la smart money. Regardez bien cet exemple à droite avec un fort mouvement agressif à la hausse, caractérisé par plusieurs bougies vertes consécutives. Et c'est quand le prix va venir faire un pullback sur cette zone de demand, c'est-à-dire venir faire un retest dessus pour combler les ordres restants de la smart money qu'on va chercher à rentrer à l'achat. Parce que toutes les personnes qui ont énormément d'argent, qui ont initié ce premier mouvement agressif haussier, vont tout faire pour racheter sur ce level. Et c'est ici qu'on va suivre le mouvement de la smart money qui va venir racheter ce level pour le faire partir à la hausse avec nous. Dans l'exemple à gauche, c'est la même chose, sauf qu'ici on a créé un mouvement agressif vendeur avec énormément de bougies rouges consécutives, laissant derrière nous une zone supply. Cette zone supply, elle a tout simplement été créée au moment où on a un fort mouvement agressif baissier qui s'est initié. Et c'est simplement ici qu'on va attendre un retest, un pullback sur ce level par le bas pour tout simplement venir combler les ordres restants de la smart money qui a initié ce mouvement vendeur, où ils vont venir surenchérir leurs ordres à la vente pour tout simplement venir créer un mouvement encore plus agressif à la baisse. Et c'est ici, sur ce pullback, qu'on va rentrer à la vente pour tout simplement profiter et suivre les mouvements de ceux qui ont le plus d'argent sur les marchés, c'est-à-dire la smart money. Il y a 2 raisons qui expliquent pourquoi cette stratégie est si puissante. La raison numéro 1, c'est parce que vous allez suivre les mouvements des personnes qui contrôlent le marché, c'est-à-dire les personnes qui ont le plus d'argent, en suivant simplement la tendance et en ne tradant jamais à contre-tendance. Vous suivez toujours le concept de smart money. La raison numéro 2, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette stratégie, peu importe la tendance du marché, qu'il consolide ou alors qu'il soit en tendance haussière ou baissière. Cette stratégie vous permettra d'avoir des opportunités pour prendre des positions rentables. Le premier exemple où vous allez pouvoir utiliser cette stratégie, ce sera quand le marché est en forme de range. Concrètement, ça veut dire qu'il ne donne pas de direction claire et qu'il oscille entre une borne basse et une borne haute sur le marché. Concrètement, le marché ne va nulle part, il latéralise. Et la plupart du temps, quand vous voyez un marché qui latéralise, qui consolide, vous vous dites qu'il n'y a pas d'opportunité à prendre. Parce que dans les 3/4 des stratégies, il y a beaucoup moins d'opportunités quand le marché latéralise. Mais c'est pas le cas avec la stratégie des supply and demand zones. Avec cette stratégie, vous allez même pouvoir trader quand le marché consolide. La première chose à faire, ça va être d'identifier dans ce range des zones supply ou des zones de demand. Ici, on voit qu'on a eu un fort mouvement agressif baissier avec énormément de bougies vendeuses qui sur mon graphique sont représentées en noir et les bougies acheteuses sur mon graphique sont représentées en bleu. Ici, on remarque simplement qu'il y a une forte pression vendeuse et que sur ce niveau, la smart money a décidé de vendre. La stratégie ici, elle est simple. Vous allez dessiner votre zone supply au début de ce mouvement agressif. Pour tracer votre zone supply, prenez tout simplement le commencement du mouvement agressif, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Et c'est ici que votre zone supply s'est formée. La prochaine étape sera simplement d'attendre un retest, un pullback par le bas dans cette zone supply pour tout simplement chercher un point d'entrée pour partir à la vente. Et c'est au moment du retest dans cette zone supply qu'on va avoir un retour en tendance baissière. Dans cette stratégie, vous allez absolument devoir être patient. Et en fait, l'erreur que 95% des traders vont faire, c'est au moment où ils vont voir ce fort mouvement agressif baissier avec cette grosse pression vendeuse, ils vont vouloir FOMO, c'est-à-dire vouloir profiter de cette pression vendeuse pour rentrer directement à la vente. En se disant tout simplement, oh mon Dieu, le marché est en train de s'écrouler, il faut absolument que je profite de cette pression vendeuse pour rentrer en position moi aussi. Alors que vous allez tout simplement attendre d'avoir des entrées sniper et vous devez absolument attendre que le prix réatteigne votre zone, votre niveau clé. Par la suite, on va venir mitigate cette zone supply et c'est ici que je vais avoir besoin de confluence pour confirmer ma prise de position et savoir quand rentrer à la vente. La stratégie est simple, on va simplement avoir besoin d'une seule confirmation, nous donnant le signal que ici, le prix va se retourner et continuer son mouvement à la baisse. Parce que n'oubliez pas qu'une zone supply sans confirmation supplémentaire peut largement être break à la hausse et être complètement ignorée par le marché. Donc ici, la première confirmation que je vais utiliser, c'est tout simplement d'avoir ma moyenne mobile exponentielle, appelée aussi EMA, qui viendra me confirmer que ce petit retest prépare un fort mouvement baissier. La stratégie est simple, vous faites toujours vos analyses de zone supply et zone de demand en 30 minutes
45 minutes ou alors 1 heure time frame. Pour prendre position avec votre moyenne mobile exponentielle, vous allez descendre en 15 minutes time frame. La première confirmation ici pour rentrer sur ce retest dans une zone supply sera tout simplement d'attendre que les bougies viennent croiser cette moyenne mobile en faisant une clôture en dessous de celle-ci. Au même moment qu'on aura ce croisement avec la moyenne mobile, vous devez absolument regarder la configuration des bougies, c'est-à-dire la pattern actuelle des candlesticks. Je vous montrerai quelques exemples juste après de candlestick pattern que vous allez pouvoir identifier et utiliser comme confirmation pour rentrer en position. Ici, vous le voyez, après avoir retest la zone supply, on est venu croiser la moyenne mobile et clôturer en dessous. En plus, ici, on a formé une bougie englobante qui est venue englober les précédentes bougies avec un fort mouvement agressif baissier au moment où on a croisé la moyenne mobile. La moyenne mobile à utiliser pour cette stratégie, c'est celle que je vous mets sous vos yeux. Vous avez juste à aller sur TradingView et taper EMA et utiliser les mêmes paramètres que moi pour répliquer la stratégie. Maintenant qu'on a ces deux confirmations, la candlestick pattern plus le croisement de la moyenne mobile, on va pouvoir rentrer en position au moment où le prix vient croiser cette moyenne mobile. Une bougie englobante avec une forte pression vendeuse juste après un retest dans la zone supply avec un croisement de la moyenne mobile. C'est ici que j'entre en vente. Vous n'avez pas besoin de mettre le stop loss au-dessus de la zone supply, vous pouvez simplement le mettre au-dessus de l'ancien high avant le croisement avec la moyenne mobile. Et en take profit, vous allez toujours chercher des niveaux clés d'external liquidity, c'est-à-dire des anciens lots qui doivent être récupérés par la smart money. Et vous le voyez ici, ça vous donne une excellente position avec un ratio risky reward supérieur à 6. Et c'est ça la beauté de cette stratégie, c'est que vous allez même pouvoir l'utiliser quand le marché est en train de consolider. Maintenant que vous savez comment utiliser cette stratégie quand le marché consolide, je vais vous expliquer comment l'utiliser quand le marché est en tendance haussière ou en tendance baissière. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai même les 10 confirmations secrètes que j'utilise tous les jours depuis déjà plus de 7 ans pour prendre mes positions sur les marchés. Et pour les personnes qui veulent pousser la démarche encore plus loin, sachez que j'ai créé un groupe communautaire avec déjà plus de 20 000 membres dans lequel je vais vous partager toutes mes stratégies ainsi que mes analyses chaque jour et mes prises de position sur le lien qui est dans la description. Voici un exemple quand le marché est en tendance haussière. Pour repérer la tendance, c'est très simple. Vous le voyez ici, on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. On est donc dans une tendance qui est haussière. Et la stratégie fonctionne aussi très bien quand on est en tendance haussière. Ici, on essaiera d'identifier des mouvements agressifs à la hausse avec une pression acheteuse pour trouver des zones de demand dans le sens de la tendance. Ici, vous le voyez, on a fait un fort mouvement agressif haussier et dans ce mouvement agressif haussier, on a créé ce qu'on appelle une accumulation pour ensuite venir continuer ce mouvement agressif à la hausse avec une très forte pression acheteuse. Et c'est dans cette accumulation, dans ce ralentissement du prix, qu'on a créé une zone de demand. On répète la stratégie en prenant la bougie qui a initié ce mouvement haussier pour affiner notre entrée. On attend simplement que le prix vienne faire un pullback pour retest ce niveau clé où on va ensuite descendre en time frame pour aller en 15 minutes time frame pour ensuite simplement attendre après ce retest que la smart money vienne racheter ce niveau et que le prix vienne croiser notre moyenne mobile en utilisant une confirmation comme celle que je vous ai mis là avec les différentes candlestick patterns bullish et bearish selon si vous êtes sur une zone de demand à la hausse ou alors une zone supply à la baisse que vous allez utiliser en confluence pour rentrer en position au moment où l'on croise cette moyenne mobile. À gauche, je vous ai aussi mis les 10 confirmations que j'utilise au quotidien pour confirmer ma prise de position avec des hautes probabilités de taux de réussite. Quand ces deux confluences sont confirmées, que vous avez une candlestick pattern, vous allez simplement attendre que le prix vienne croiser la moyenne mobile, clôturer au-dessus de celle-ci pour ensuite rentrer en position à l'achat. Encore une fois, on répète la stratégie pour suivre le mouvement de la smart money en mettant le stop loss en dessous de l'ancien lot et le TP sur l'ancien high sur l'external liquidity. Et vous le voyez encore une fois, ça vous donne une position magnifique avec un excellent ratio risky reward. Et grâce à cette stratégie, vous allez pouvoir l'utiliser pour prendre des positions qui vont durer dans le temps, c'est-à-dire du swing trading qui vont pouvoir durer 1 jour, 2 jours, 3 jours ou même 1 semaine, 2 semaines. Mais vous allez même pouvoir l'appliquer en petite time frame pour tout simplement faire ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire des positions court terme qui vont durer pour le coup quelques dizaines de minutes grand maximum. C'est une stratégie vraiment simple à mettre en place qui va vous nécessiter simplement de la patience et d'attendre simplement ces deux confluences et repérer les bonnes zones supply et les bonnes zones de demand sur le marché pour pouvoir vraiment suivre et comprendre les mouvements de la smart money. Voici également un exemple dans une tendance baissière où le prix fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Ici, vous le voyez, le prix nous a fait un fort mouvement agressif baissier, nous créant une première zone supply qui a été mitigate avec un retest par le bas dans cette zone supply, nous créant juste après un nouveau fort mouvement agressif baissier. Et ce fort mouvement agressif baissier avec une grosse pression vendeuse nous donne une nouvelle zone supply. On va tout simplement tracer notre zone supply en extension de la bougie qui a initié ce mouvement baissier avec la pression vendeuse pour tout simplement attendre que le prix vienne faire un retest dans celle-ci pour combler les ordres restants
de la smart money. Au moment où l'on vient retest la zone supply, on descend directement en 15 minutes time frame pour attendre d'avoir nos deux confluences pour rentrer en position. Ici, vous le voyez qu'à l'intérieur de la zone supply, on reste toujours au-dessus de la moyenne mobile exponentielle. Et c'est pile au moment où on vient faire une pattern de bougie englobante avec une forte bougie baissière qui nous indique qu'on a un retournement de la pression vendeuse et qu'on vient croiser notre moyenne mobile, qu'on va rentrer en position. Vous répétez la stratégie encore et encore et vous mettez votre stop loss au-dessus de l'ancien high avec un TP sur l'external liquidity pour target une nouvelle fois une position juste magnifique avec un excellent ratio risque et reward. Cette stratégie va tout simplement vous demander d'être patient pour attendre les zones clés et ne pas rentrer n'importe quand sur le marché, de savoir détecter les bonnes zones supply et les bonnes zones de demand en repérant le sens de la tendance, en trouvant vos zones en time frame de 1 heure, 30 minutes ou 45 minutes pour ensuite descendre en 15 minutes time frame, attendre les deux confluences dont je vous ai parlé, le croisement avec la moyenne mobile et une pattern de bougie qui doit être dans le sens de votre zone et simplement entrer en position au moment où l'on croise la moyenne mobile. Et après, le tour est joué. Vous devez simplement placer votre stop loss au-dessus ou en dessous de l'ancien point bas ou l'ancien point haut qui sera un niveau clé en allant chercher en take profit l'external liquidity, c'est-à-dire l'ancien point bas ou l'ancien point haut du mouvement. C'est une stratégie très simple basée sur les supply and demand zones qui me permet de générer 1000 $ par jour entré dans le gold. Et si tu veux que je te dévoile encore plus de stratégies comme celle-ci, pense à mettre un like et surtout à t'abonner. Par exemple, sur ce simple trade qui aura duré à peine 24 heures, vous avez pris plus de 700 pips de profit sur le gold. Et si vous utilisez un lot de 0.1, sachant que vous devez calculer votre lot par rapport à votre capital, moi je vous conseille toujours de risquer entre 1 à 3% de votre capital maximum par position. Ça vous fait un trade avec un profit de 700 $ sur une période de seulement une journée avec une seule position. Et cette stratégie permet d'avoir des résultats complètement fous avec une simplicité déconcertante. Voici maintenant un exemple dans lequel on va avoir un setup reversal, c'est-à-dire une configuration d'inversion. Ici, vous le voyez, le prix monte agressivement à la hausse avec une forte pression acheteuse et finalement vient se renverser avec un fort mouvement agressif baissier. Mais au final, vous remarquez simplement que le prix, même en ayant récupéré un ancien lot, c'est-à-dire qui potentiellement irait nous créer un changement de structure, vient simplement retest une ancienne zone de demand, une ancienne zone support, qui a déjà été testée précédemment par le marché. Cette zone de demand, elle a été créée avec l'initiation d'un fort mouvement agressif haussier et fait toujours office de support pour le marché. Sur un setup reversal, il faudra bien faire attention parce que ici, le marché va chercher à vous piéger. Et donc, après que le marché se soit renversé avec un fort mouvement agressif baissier, vous n'allez pas rentrer sur le premier retest. Il faudra absolument attendre que le marché vienne créer un pullback parce que sinon, vous allez vous faire sortir. Vous devez absolument attendre que le marché fasse un deuxième pullback sur cette zone de demand après ce renversement pour tout simplement descendre en 15 minutes time frame et attendre vos deux confirmations avec ici une pattern de retournement haussier avec une bougie marteau suivie d'une bougie englobante puis du croisement de la moyenne mobile exponentielle avec une clôture au-dessus de celle-ci et c'est ici qu'on rentrera en position. Vous répétez la stratégie encore et encore avec le stop loss en dessous de l'ancien lot et le take profit sur l'external liquidity, c'est-à-dire l'ancien high à l'extérieur du mouvement. Et encore une fois, vous avez capturé un trade avec un excellent ratio risque et reward supérieur à 4,5. La stratégie est simple et nécessite juste d'être appliquée à la lettre en appliquant toutes les confluences et confirmations que je vous ai expliquées. Si vous voulez réellement en apprendre plus sur les supply and demand zones et avoir une stratégie et des résultats rentables sur le long terme en 2025, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le lien qui est dans ma bio, dans lequel vous allez avoir toutes mes prises de position et toutes mes stratégies au jour le jour. Et surtout, pensez à vous abonner et à mettre un like. À la prochaine.